Si bien que les Dogs, pour l'instant, ne sont que 14e, avec seulement 2 points d'avance sur le dernier, mais aussi et seulement 3 points de retard sur la 6e équipe, qui n'est autre que l'Union Namur. L'Union Namur, plus forte jusqu'à présent en déplacement qu'à domicile. Vous devinez ainsi qu'il y aura de l'euphorie dans les commentaires de Philippe Lambert. Longue balle en avance destinée à Van Geest. Van Geest qui récupère cette balle. Beau contrôle avec l'appel de balle. Voilà, il l'a vu de Moukrim sur le flanc droit. Moukrim qui va pouvoir centrer. Le centre de Moukrim avec peut-être une première possibilité. Une intervention difficile, c'est pas terminé. Et finalement, Sba qui s'était précipité dans les pieds de l'Ardin. Une première occasion pour les Merles après 2 minutes de jeu. Coup franc donné par Dufour. Sur la tête de Moléon avec Tchiachik qui perd cette balle et possibilité maintenant peut-être pour les Carolos, un bon mouvement, le shot de Stillman qui passe au-dessus du cadre. 18 minutes de jeu de Grave au coup franc avec la tête de Van Geest, à nouveau Van Geest qui met la tête et finalement Bruno va pouvoir se dégager, mais bonne récupération pour de Grave avec Adjaou tout seul pour le premier but. Eh bien non, ça passe rien à côté du but de l'Ardin. Occasion 3 étoiles là pour les Merles, galvaudé par Adjaou. 24 minutes de jeu, le coup franc d'Afo, il passe le mur et excellente intervention de Briouard au premier poteau. Bonne balle, bonne déviation avec Efimov qui s'avance, le shot d'Efimov au-dessus du cadre, pas dangereux et je pense qu'on en restera là dans cette première période. 2 minutes encore à jouer. Avec une bonne balle sur le flanc droit en direction de Bruno. Bruno qui tente de passer, il passe 2 hommes, le centre avec une reprise de la tête. Superbe reprise de la tête là, mais ça passe au-dessus du cadre. Un contrôle difficile, bonne balle de Grave, pas de hors-jeu et la sortie de l'Ardin devant Nadir Sba, eh bien ça s'anime dans ce début de seconde période et 7 minutes de jeu. Malga en retrait, Van Geest avec une bonne ouverture en direction de Grave qui rentre dans les 16 mètres, le grand pont c'est bien joué, le centre et l'intervention de Johan Lardin. De Grave. Appel de balle de Sba, il ne l'avait pas vu, il préfère remettre en direction d'Adjaou. Van Geest, le relais c'est bien joué avec peut-être le premier but et finalement la reprise de Sba et à nouveau une intervention de l'Ardin, mais superbe mouvement à nouveau des Namurois qui prennent le dessus dans ce second quart d'heure de la deuxième mi-temps. Perte de balle avec Van Geest le centre et finalement Nadir Sba peut-être pour le premier but, eh bien oui. 0-1, Nadir Sba après 19 minutes de jeu. Eh bien, on s'attendait à cette ouverture du score des Namurois en deuxième période. Des Namurois qui insistaient devant le but de l'Ardin. Et un peu chanceusement, il faut bien le dire, Sba ouvre la marque 0-1. Avec une possibilité pour Efimov qui a récupéré cette balle un peu chanceusement. Toujours Efimov qui devrait shotter. Le shot et l'intervention du pied de Briouard, c'est pas terminé avec une balle qui reste dans les 16 mètres. Et finalement, le portier des Namurois qui se couche sur ce ballon. Avec une bonne récupération de Grelac. Toujours Grelac qui rentre dans les 16 mètres. Le shot avec la reprise de la tête de Jacques Marat à côté. Et puis cette balle revient dans les pieds de Lambrecht, me semble-t-il, qui calmement peut remettre au centre pour Jacques Mar et c'est 0-2. Deux minutes encore à jouer dans cette partie avec peut-être une dernière possibilité pour les Merles et De Graaf sur le flanc gauche. De Graaf qui devrait centrer. Mauvaise intervention du keeper et la reprise de Grelac. 0-3 Grelac alors qu'il reste exactement 1 minute à jouer dans cette partie. Score final 0-3 et une superbe victoire des Merles. La 4e en 5 matchs en déplacement. Ouais, tout va bien donc du côté des Merles. Nous voilà déjà rassurés. Je vous propose de découvrir maintenant le tableau des résultats avec les autres matchs qui clôturaient cette première tranche de championnat.
Kermet est allé s'imposer à Verviers, Tubize a écarté Virton 3-1 dans le match au sommet, le match important pour le gain de la tranche. Eh bien, c'est Mons qui s'est imposé à Eusden, prochain adversaire des Namurois. Overpelt est victorieuse, Primont et Eupen ont partagé, Tongres s'impose à Wallin 0-2 et victoire des Francs-Borins à Dilsen. Coup d'œil sur le classement qui clôture cette première tranche remportée, je vous le disais, par Mons. Les Namurois occupent la 5e place avec 15 points. Ils sont en compagnie d'Eupen et des Francs-Borins et ils gardent le contact avec le bon groupe. Surprise quand même, on s'attendait à voir Eusden remporter cette tranche, il était en tête depuis le début, et voilà qu'elle va à Mons.